J'aime perdre. J'aime l'adversité. J'aime les montées. J'aime les coups durs. J'aime quand les gens disent « Oh, je savais qu'il n'y arriverait pas ». Penses-tu que c'est juste la nature humaine ou que nous nous sommes simplement ramollis? Oui, je veux dire, bien sûr que nous nous sommes ramollis aux États-Unis. Parce que les États-Unis ont un incroyable parcours de 200 ans, d'accord? Ça pouvait arriver. Tu sais donc, en tant que culture, je ne peux pas parler des gens qui vivent genre, tu sais, dans les rivières amazoniennes. Je ne peux pas parler pour les gens qui vivent en Biélorussie. Mais les Américains ont une culture de confort. Et c'est une bonne chose car ça veut dire qu'il y a eu énormément de prospérité. Mais ne soyons pas naïfs. Je veux dire, les gens se plaignent littéralement quand le serveur leur met la mauvaise dose de crème supplémentaire sur leur café Starbucks à 6 $. Genre, nous sommes arrivés à un point où nous nous plaignons de toutes ces belles choses que tu citais tout à l'heure quand je me tenais là et que je me préparais pour monter. Et je suis heureux que tu en parles. Et pas beaucoup de gens l'ont déjà dit, alors merci. Mon manque d'intérêt à me plaindre est tellement élevé. Et quand je vois ce pourquoi les gens se plaignent, ça me brise le cœur car ils ont un gros manque de perspective. Et je crois sincèrement que mon bonheur et mon optimisme proviennent de mon point de vue. Même en période de troubles politiques comme en ce moment, tellement de gens sont à côté de la plaque. Mais la réalité c'est qu'il n'a jamais été aussi bon d'être un être humain. C'est juste la vérité. Ce ne sont que des données. C'est la réalité. Et ouais, je veux dire, c'est juste un moment vraiment amusant pour être en vie. Je veux dire, il y a beaucoup de recherches. Et une fois de plus, j'étais un mauvais élève, je n'ai jamais vraiment... Ce n'est pas que je ne fais confiance en rien, c'est que je sais que c'est moi qui dois faire le travail, pour vraiment avoir le contrôle sur les choses. Donc je reste un peu dans ma petite voie, mais... Être un bourreau du travail exige beaucoup de pression, et le travail acharné est un comportement appris. Je le vois, avec mon équipe. Il y a des gens qui entrent dans mon... J'ai pu le voir avec les milliers d'employés que j'ai eus. Je veux dire, plus ils sont proches de moi, plus ils travaillent dur. Et je suis comme, ah ah. Et donc j'ai vraiment l'impression d'avoir appris le travail acharné en ayant regardé mes parents. Et donc, c'est pourquoi je parle tellement d'efficacité. Parce que c'est l'une des choses sur laquelle les gens peuvent s'ajuster et s'adapter. Je regarde les gens donner des conseils complètement basés sur le talent naturel et l'ADN et je me dis, genre, regarde, j'ai ça, je peux lancer un ballon de football tous les jours pendant 9 heures par jour, mais je ne suis simplement pas construit pour être sportivement au plus haut niveau. Donc, oui, je pense, tu sais, si quelqu'un regarde en ce moment et qu'il veut retenir une chose, ça serait, tu pourrais être super beau, tu pourrais être super intelligent, mais ça c'est des choses qui seront naturelles. Et puis il y a les choses que vous pouvez réellement contrôler. Je crois, et je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais je pense que l'éthique de travail est un comportement enseigné. C'est une chose sur laquelle vous pouvez avoir beaucoup de contrôle. Et oui, je pense que... Et tu sais ce qui est le plus important pour moi ? Être en meilleure santé. J'avais 38 ans et ça ne m'est pas venu naturellement. Ça ne m'est pas venu naturellement du tout et je déteste le sport. Je le déteste en ce moment. Je déteste ça. Je n'aime pas ça et je n'ai pas envie d'en faire. Mais je sais que c'est important. Et vers mes 38 ans, je suis devenu sérieux, j'ai compris mon système, j'ai pris l'engagement financier et j'ai gagné. D'accord ? Et je ne perdrai plus jamais parce que mon système fait que je dois rendre des comptes à un autre être humain. Donc je parle de Mike et maintenant aussi de Jordan et qui que ce soit d'autre qui me coach, je le fais presque bizarrement plus pour ne pas les laisser tomber que pour moi-même. Et c'est ce changement. Et donc je crois vraiment qu'il y a des changements à faire pour que les gens se mettent à travailler plus dur. Quand je dis travailler dur, je veux dire que la limite, c'est la mort. Genre, si vous êtes... Pour moi, la vie se décompose en plainte et en non-plainte. Donc si vous ne vous plaignez pas, je n'ai aucun conseil à vous donner. Je suis comme vous l'avez fait. Genre, j'ai des amis qui gagnent 42 000 $ par an, qui travaillent de 9 à 4, quelque chose comme ça, avec 1h30 de déjeuner et 45 minutes de YouTube, 10 minutes de conneries, et puis 1 heure complète de perte de temps dans une réunion, qui fait en réalité plutôt quelque chose comme 6 heures de travail par semaine. Mais ils sont heureux. Et en fait, ils m'envoient des SMS, c'est des amis du lycée, et ils m'envoient des messages genre, ils doivent être l'entraîneur de l'équipe de baseball de leur enfant. Et vous savez, c'est incroyable. Cela me semble très évident. Genre, c'est vrai. Tu sais ce qui est super bizarre ? Je suis en fait étrangement envieux. Genre, ça a l'air cool. Ça reste une théorie, mais beaucoup moins de pression. Comme tout ce temps avec mes enfants. Ouf.
ça a l'air cool. Et il y a donc toutes ces choses que je peux justifier. Et pour moi, mais j'ai des amis qui ont 100 millions de dollars à la banque, qui se plaignent, qui ont faim, et qui en veulent plus, qui viennent se plaindre auprès de moi parce qu'ils savent que je travaille beaucoup. Ils n'ont pas d'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ils ne passent pas assez de temps avec leur famille. Et je leur dis, vous avez 100 millions de dollars, vous pourriez rester chez vous. Vous avez le contrôle. Genre, ne vous plaignez pas. Vous avez fait ce choix. Arrêtez vos conneries. Mon gars, tu veux passer plus de temps avec ta famille? Passe plus de temps avec ta famille. J'essaie de faire très attention à ce que je dis par rapport à ce que je fais. Parce que c'est comme ça qu'on est exposé. Et je ne parle pas des gens qui vous disent « Tu es nul ». Je veux dire, pour soi-même. Je ne veux pas être exposé par moi-même. Genre, se regarder dans le miroir et dire « Est-ce que j'ai fait ça correctement ?» Pour moi, il y a tellement de gens qui disent des conneries, qui parlent de à quel point ils vont exceller en tant qu'entrepreneurs. Et à côté, ils ne travaillent pas le week-end. Tu sais, je travaille tous les week-ends depuis que j'ai 20 ans. Et je parle à des entrepreneurs qui n'ont pas plus de 20 ans, tous les jours. Dernièrement, j'en ai eu un et je lui ai dit « Ce samedi, tu vas avoir plus de temps libre que je n'ai pu en avoir depuis mes 20 ans. En un samedi. Donc, avant de me dire à quel point tu vas être au-dessus de moi, commence à penser à ce que tu fais réellement. » Comment prévoyez-vous d'inculquer cela à vos enfants? Je veux dire... Je le fais pas. Je le fais pas. J'ai l'intention d'inculquer de la gentillesse à mes enfants. Je prévois d'inculquer la perspective à mes enfants. Je prévois de leur inculquer juste d'être de bons êtres humains. Je prévois de m'assurer qu'ils n'utilisent pas la richesse, la célébrité et l'effet de levier de leurs parents pour imposer quoi que ce soit aux autres personnes. J'en suis pétrifié quand j'y pense. Si mes enfants essaient de rabaisser leurs amis avec mon nom, je les frapperai. Parce que c'est clairement une attitude de perdant. Tu fais pas ça. Je ne suis pas obsédé par la tactique. Je suis obsédé par la religion. Et j'ai beaucoup d'amis riches à ce stade qui pensent qu'il est intelligent de placer leurs enfants en première classe, de les surestimer. C'est une tactique. Ils envoient leurs enfants une semaine en Afrique pour construire une école. C'est une tactique. C'est comme mes amis qui aiment l'environnement. Le deuxième secteur au monde qui nuit le plus à l'environnement est l'industrie de la mode. Quand vous faites le calcul des choses qui nuisent le plus à la Terre, la deuxième industrie derrière, je veux pas dire de conneries, mais je sais plus si c'est celle du gaz ou du pétrole. La deuxième industrie, je le sais par les faits, c'est l'industrie de la mode. Donc pour tous mes amis qui aiment l'environnement, sont-ils prêts à renoncer à leur putain de sac Louis Vuitton? Voyons voir, d'accord? Donc je pense que les gens disent de grosses conneries. Ils défendent l'environnement, mais ils ne peuvent pas se passer de leur voiture. Et quand vous allez à, tu sais, Hawaï, vous ne pouvez pas faire de compromis. Pour moi, c'est binaire. Je veux pas être un hypocrite. Donc mon truc c'est, regarde, tu dois être gentil. Être méchant n'est tout simplement pas négociable dans notre famille. Et il suffit d'avoir les bons principes. Si vous voulez regarder la montagne de papa et reconnaître que ce fut un grand accomplissement pour un immigrant genre « Wow, papa l'a fait !» Et si tu veux dire « Je vais grimper ça et je vais aller encore plus loin », génial. Je veux juste que mes enfants soient tout ce qu'ils veulent. Genre, je n'ai pas besoin d'eux pour être un entrepreneur. Je n'ai pas besoin d'eux pour me rendre fier. Ils n'ont pas besoin d'aller à Harvard. Ils n'ont pas besoin de faire ces conneries. Ils doivent être eux-mêmes. Ils doivent être gentils et ça m'ira. Nous nous faisons du mal. Genre, tout le monde aspire à faire quelque chose. Et nous avons tous des défauts. Et aussi des points forts. Pourquoi ne vérifions-nous pas simplement ce qui est? Genre, pourquoi ne considérons-nous pas simplement les choses comme pour dire « Eh bien, je suis bon à ça, mais je ne suis pas bon à ça. » Et puis j'ai plus qu'à me concentrer sur ce en quoi je suis bon. Genre, je ne m'attarderai pas sur le fait que je ne peux pas réparer cette connerie dans ma maison. Non, j'appellerai quelqu'un qui le fera. Je suis pas du genre « Ouais, je suis un homme, j'en ai rien à foutre. Je ne comprends pas. » Tu sais, que nous puissions faire ça. Je pense surtout qu'il est essentiel de se sentir émotionnellement stable. Et je suis l'épine dorsale émotionnelle de tout le monde à propos de ce qu'ils sont censés faire. Tous ces clichés et ces stéréotypes sont stupides. Tu as parfaitement raison, mec. Je ne me juge pas. Je suis complètement amoureux de moi-même. Mais je suis aussi complètement amoureux du monde entier. C'est pas comme si... En fait, ça marche dans les deux sens. Si je dis aux gens d'investir en moi, c'est parce qu'en plus de rapporter à moi, ça rapporte à tout le monde. Genre, je n'ai besoin de personne pour me faire confiance. C'est déjà là. Je crois que l'espèce humaine est si largement sous-estimée. Nous sommes bons. Bien sûr qu'il y a des mauvais. Nous sommes 7 putains de milliards ici. Mais quand on regarde notre score net, c'est de la grosse merde. Genre, vous savez à quel point vous pouvez être productif sur une base horaire définie. Mais vous ne le faites pas. Vous faites toujours ce qui vous convient le mieux. Nous sommes l'être alpha. Et nous avons compris comment collaborer ensemble. C'est fou quand on y pense.
Et pourtant, tout le monde s'attarde sur des conneries, genre, quelqu'un a dit quelque chose de méchant. Pour moi, c'est juste binaire, genre, à moins que ce soit un coup mortel. Je dis bien mortel. Pour moi et les 10 personnes qui me sont le plus proches, je m'en tape. Tout le reste est vraiment secondaire, mon gars. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous entrez dans cet état d'esprit, vous êtes sur la bonne voie. Genre, tout le monde fait des gros deals. Mais c'est des choses qui ne comptent pas. C'est une perspective. Tu sais, mon égoïsme provient de mon altruisme. Parce que c'est ce qui fait que je me sens bien. Je le vois avec ma mère. Ma mère est l'épicentre de chaque personne dans sa vie. Sa belle-sœur, ses cousins, ses tantes. Genre, tout le monde va vers elle. C'est sa zone de confort. Moi aussi. C'est ma zone de confort. J'aime ça. Genre, je déteste quand les gens me demandent « Que puis-je faire pour vous ?» Je réponds « Rien du tout. Je veux rien. » Car je déteste ce sentiment. Je suis entré dans l'entreprise familiale parce que je sentais que je devais rembourser mes dettes. Ce sont mes parents. Donc si c'est ce que je ressens pour eux, que pensez-vous que je ressens pour tous les autres? Tout le monde pense que leurs créations sont géniales. Et tous les jours. Gary, mon Instagram est en feu. Il est tellement génial. Pourquoi est-ce que personne me suit, genre? Pourquoi est-ce que je ne gagne pas plus de followers? Parce que ce n'est pas génial. C'est exactement comme... Vous avez tous des amis qui vous diront « Regarde comment mon enfant est mignon !» Et vous êtes comme « Tu sais, c'est ce que nous pensons. Nous pensons tous que nos trucs sont les meilleurs. Et je comprends ça. Mais ouais, ça serait mon conseil. Seulement parce que c'est également libérateur. Pour moi, tout est à propos de... l'aspiration. Pour moi, il s'agit de prendre pleinement possession de tout. Et puis, tout devient facile. Car alors, vous êtes aux commandes. Et puis, apprenez à aimer perdre. Personnellement, mon jeu est simple, d'accord? Tout est de ma faute. Donc maintenant, j'en ai plus contre Lindsay ou D-Rock. Ma faute. Maintenant, ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. C'est vrai. C'est ma faute. Et maintenant, oh, nous avons perdu ça? Cela n'a pas été livré? Ou nous avons foiré? D'accord. Mais tout le monde a des pertes. Ce qui est marrant aussi, c'est quand l'UFC est devenu populaire. J'utilise cet exemple pour faire une comparaison. Le business et l'entrepreneuriat est bien plus UFC que boxe. Dans la boxe, une défaite est dévastatrice. Genre, tu sais, je suis un grand fan de boxe. Et la plupart des gros combats, les gros combats chaque année, c'est juste incroyable. D'avoir des cotes de 33-0, c'est juste, vous ne combattez personne. Pourtant, vous atteignez ce niveau. Tout le monde a perdu à l'UFC. Et donc, je pense que c'est comme l'entrepreneuriat. Que c'est comme dans la vie. On a tous perdu. Et donc, j'aime perdre. J'aime l'adversité. J'aime les montées. J'aime les coups durs. J'aime quand les gens disent « Oh, je savais qu'il n'y arriverait pas. » Genre, j'ai même étrangement peur. Alors que je continue d'avancer et je deviens encore plus populaire. Et je suis, comme vous dites, le leader du marketing. Les gens commencent à mettre ces mots devant mon nom. Et je me dis, vais-je me saboter moi-même pour corriger tout ça? Non, j'aime l'adversité. Donc, oui, tout sur moi. Tu sais, j'apprécie les pertes. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je deviens complètement invincible. J'ai vraiment, en dehors de la santé, de moi-même et des 20 personnes qui me sont chères, je me sens à 100% invincible. Je sais quel est mon but. Je veux faire le bien aux dépens de personne d'autre. Je suis loin d'être parfait. Nous en sommes tous loin. Et donc c'est facile, je me sens vraiment bien dans ma vie. Je suis juste de bonne humeur. Je le dis toujours, si tu veux être une exception, tu dois te comporter comme tel. Les gens veulent que toutes ces choses spéciales leur arrivent, mais ils font la même chose que les autres. Vous savez, cette image où on voit genre 2 personnes qui s'embrassent, ou une coupe de champagne. Je pense simplement qu'à ce stade de ma vie professionnelle, le monde voit la coupe de champagne, et moi je vois les 2 personnes qui s'embrassent. Genre, je peux juste le voir, je sais ce qui va arriver. Mais maintenant il s'agit de savoir où est-ce que vous souhaitez en tirer l'avantage.